Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Championship, la 41e journée entre le 8 et le 9 avril avec 12 matchs au programme qui seront les suivants: Blackburn contre Sheffield Wednesday, Bristol contre West Bromwich Albion, Norwich contre Sunderland, Preston contre Cardiff, Sheffield United contre Millwall, Stoke City contre Luton Town, Watford contre Hull City, Derby County contre Burnley, Middlesbrough contre Leeds United, Oxford contre Queen's Park Rangers, Swansea contre Plymouth et enfin Coventry contre Portsmouth. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives et négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est en train d'arriver aux 19 500, merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où le leader vient de changer, Burnley est actuellement en tête avec 84 points, deuxième Sheffield United avec 83 unités, troisième Leeds avec 82, donc les trois premiers en 2 points, c'est assez magnifique. Quatrième Sunderland avec 75 points et cinquième Middlesbrough avec 60 unités franchement décrochées. En fin de tableau, 22e Cardiff et premier relégable avec 41 unités, 23e Luton Town avec 39 et 24e et dernier Plymouth avec 37. C'est également serré donc pour la descente avec les 4 derniers en 4 points. On attaque avec Blackburn contre Sheffield Wednesday, le 13e qui se déplace chez le 12e. Les deux équipes sont à égalité. Du côté de Blackburn, c'est la chute libre. Ils sont actuellement sur 7 matchs sans victoire, 6 revers et un seul petit partage de points. Ils avaient pourtant très bien commencé la saison où ils étaient dans les 7 premiers, mais là malheureusement, ils sont en train de s'écrouler. Ils sont encore avec 11 points d'avance sur la zone de relégation, mais ont 8 points de retard sur la zone de play-off. Du côté de Sheffield Wednesday, actuellement 3 matchs sans victoire, 2 défaites à la maison contre Sheffield United, l'autre équipe de Sheffield, donc dans le derby, et contre Hull City, un seul petit match nul sur les 3 matchs, donc c'était à Cardiff. Ils avaient pourtant réussi à faire de très bons résultats à l'extérieur, 3 déplacements gagnés sur les 5 derniers, donc sur ce match-là, je verrai Sheffield Wednesday s'imposer 1-0 avec la combinaison de double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,86. On continue avec un affrontement du haut de tableau, le 6e qui reçoit le 8e. Il y a 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Bristol vient donc de gagner leurs 2 dernières réceptions contre Norwich et contre Watford. Et malheureusement, au milieu, ils se sont inclinés à Burnley, mais qui est leader. Pourtant, c'est un bilan plutôt intéressant. 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils vont rencontrer West Bromwich qui n'a plus gagné depuis 4 matchs, qui vient surtout de s'incliner 2 fois consécutivement contre Norwich et contre Sunderland. À chaque fois, 1-0. Ils ne prennent pas beaucoup de buts, mais par contre, ils n'en marquent pas non plus beaucoup. Ils ont réussi tout de même à faire match nul chez le leader Burnley. C'était le 11 mars. Sur cette rencontre, je verrai Bristol s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,61. On enchaîne avec Norwich contre Sunderland, le 4e qui se déplace chez le 11e. 13 points d'écart entre les deux formations. Norwich n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres et c'était à la maison contre West Bromwich. Mais malheureusement, donc sur les 4 derniers matchs, c'est quand même 3 revers, 2 à l'extérieur et 1 à la maison. Les résultats sont donc assez passables, mais ils vont jouer contre une équipe de Sunderland qui, de son côté, est quasiment assurée, voire assurée de finir dans les 4 premiers, mais qui aimerait bien monter un peu plus haut. Ils ont quand même légèrement du retard sur le 3e, par exemple, 7 points. Ils viennent de gagner quand même les 2 dernières rencontres contre Millwall et West Bromwich Albion, à chaque fois 1-0. C'est 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,91. Et on continue avec Preston contre Cardiff, le 14e contre le 22e. 7 points d'écart seulement entre les deux équipes. Les deux formations sont dans la même dynamique. 2 matchs nuls, une seule petite victoire et malheureusement 2 défaites. Mais Cardiff s'est imposé à l'extérieur alors que Preston c'était à la maison. On pourra quand même noter que Preston, c'est qu'une seule défaite, toute compétition confondue chez eux. Et c'était contre Aston Villa en FA Cup le 30 mars. Par contre, du côté de Cardiff, ils sont relégables avec un mauvais goal average par rapport à Derby County. Et quand on voit qu'ils ne se sont imposés qu'une seule fois à l'extérieur, mais n'ont perdu que 2 fois par contre sur les 5 derniers déplacements. Ils avaient également accroché Plymouth et Queen's Park Rangers. J'ai envie de tenter le 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Preston à la maison et une cote à 1,83.
Et on enchaîne avec Sheffield United contre Millwall, le second contre le 9e. Quand on voit qu'ils ont 29 points d'écart, c'est tout à fait hallucinant comme les 4 premiers sont largement devant. Du côté de Sheffield United, des résultats un peu moins bons ces dernières semaines. Une défaite à Oxford le week-end dernier, un match nul contre Bristol le 11 mars. Heureusement au milieu, c'était imposé contre Sheffield Wednesday dans le derby donc de Sheffield et contre Coventry. Mais ils sont donc à la seconde place pour l'instant avec un point de retard sur le leader, mais sont collés par le 3e. Ils espèrent remonter dans la foulée en Première Ligue, car la saison dernière, ils ont été relégués. Ils vont jouer contre Millwall, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, perdant contre Sunderland et Leeds 2 des 4 premiers. Donc sur ce match-là, je verrai Sheffield United s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match pour une cote à 1,40. On continue avec Stoke City contre Luton Town, le 20e contre le 23e. 4 points d'écart seulement entre les deux équipes. Les deux équipes sont donc en difficulté, vous l'aurez compris. Stoke est actuellement sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Des résultats assez passables. Mais le point positif, c'est qu'à la maison, ils ne perdent pas beaucoup. Un seul revers sur les 5 dernières réceptions et surtout 3 victoires, dont les 2 dernières contre Blackburn et Queen's Park Rangers. Du côté de Luton Town, on est en train de se réveiller peut-être un peu trop tard, mais il y a encore de l'espoir. Que 2 points de retard sur le premier non relégable Derby County. Ils viennent surtout d'enchaîner 4 matchs sans défaite avec 2 victoires à l'extérieur à Cardiff et à Hull. Ils viennent surtout d'accrocher Leeds lors de la dernière réception. Ils avaient également fait 0-0 contre Middlesbrough. Dommage qu'à la maison, ils ne prennent pas des 3 points car ils seraient peut-être hors de la zone rouge depuis longtemps. Sur ce match-là, je vois Luton Town s'imposer 1-0 à Stoke et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,58. Le match suivant est Watford contre Hull City, le 10e contre le 19e. 9 points d'écart entre les deux formations. Watford est à 7 points de la zone de play-off et à 12 points de la zone de relégation. Donc ils ont plus tendance à regarder vers le haut que vers le bas. Mais quand on voit qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres et se sont tout de même inclinés 3 fois, cela va être dur donc d'obtenir mieux et surtout d'espérer accéder à la Première Ligue. Du côté de Hull City, 3 points d'écart seulement avec le 22e. Mais on voit qu'ils ont réagi, 2 victoires de nul et un seul revers. C'était à la maison contre Luton Town. Et ils viennent surtout de s'imposer à Sheffield Wednesday. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes et je verrai le away no bet et le match nul rembourser ces victoires de Hull à l'extérieur avec une cote à 2,26. Continuons avec le leader Burnley qui a joué contre le 21e Derby County. Il y a 43 points d'écart entre les deux formations. Burnley a pourtant eu une très belle série courant mars avec 4 victoires consécutives, mais ils viennent de stopper leur série, leur très bonne série à Swansea, perdant 1-0. Ils vont surtout rencontrer une équipe de Burnley qui est délestée de la FA Cup, où ils ont été sortis par Preston, autre membre de Championship, depuis ces 6 matchs consécutifs sans défaite, ce qui leur a permis donc de passer premier devant Sheffield United et devant Leeds. On n'oubliera pas leur très grosse force, c'est les clean sheets, et ils viennent d'encaisser leur 13e but sur les 40 premières journées. C'est totalement hallucinant, surtout pour la Championship. Et sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 1-0 en déplacement avec la combinaison double chance N2 et moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,77. Le match suivant est très important, Middlesbrough contre le 3e Leeds. Quand on voit contre le 5e et donc le 3e, il y a 22 points d'écart. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est totalement hallucinant. Middlesbrough vient d'enchaîner une 2e victoire consécutive contre Oxford et contre Blackburn. C'est leur 4e match sans défaite qui leur permet donc d'intégrer le top 5, mais ils n'ont toujours qu'un petit point d'avance sur le 7e qui est hors place play-off. Ils n'ont pas de temps à perdre, mais ils vont jouer contre Leeds United qui doit récupérer sa première place, qui a malheureusement donc enchaîné 3 matchs nuls consécutifs contre Queen's Park Rangers, Swansea et à Luton Town. Ils étaient pourtant bien placés, maintenant ils sont en dehors des 2 places qualificatives directes pour la Première Ligue. Quand on s'aperçoit que Middlesbrough vient de gagner ses 3 dernières réceptions, mais que Leeds n'a pas gagné ses 3 derniers déplacements, je verrai donc un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,75. Poursuivons avec un match de bas de tableau, Queen's Park Rangers qui se déplace chez Oxford, donc le 18e qui reçoit le 16e. Il n'y a qu'un petit point d'écart entre les 2 équipes, mais ils sont surtout à 5 et 4 points de la zone de relégation, donc il faut absolument prendre des points. Oxford, à la maison, c'est plutôt intéressant depuis 2 journées. Ils ont même réussi à battre Sheffield United, le second. Par contre, du côté des Queen's Park Rangers, cela fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné, malgré des matchs nuls, par exemple contre Leeds, mais ils sont déjà à 7 matchs sans victoire.
étant même sur une série très négative de 6 revers consécutifs en déplacement. Sur cette rencontre, je verrai bien Oxford s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,77. L'avant-dernière rencontre est Swansea contre Plymouth, le 15e contre le 24e. Il y a 11 points d'écart entre les deux équipes, mais par contre, Swansea n'est pas sauvé. Ils n'ont que 7 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont tout de même pris conscience qu'il fallait prendre des points car ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite, un nul à Leeds et une victoire courte contre Derby County. Ils sont tout de même sur une série assez moyenne, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils vont jouer contre une équipe de Plymouth qui est également en train de prendre conscience qu'ils risquent de descendre en League One. Ils ont réussi à s'imposer à 2 reprises sur les 4 derniers matchs, ont accroché un match nul contre Watford et ont perdu par contre Derby County. Mais rien n'est perdu car ils n'ont que 4 points de retard sur le premier non relégable. Mais sur ce match-là, je vois quand même Swansea s'imposer 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,81. On finira avec Coventry contre Portsmouth, le 7e contre le 17e. Il y a 14 points d'écart entre les deux formations. Coventry reste sur 2 défaites consécutives, même 3 revers sur les 4 derniers matchs. Au milieu, ils ont tout de même battu largement Sunderland 3-0, mais il n'y a pas eu de suite, surtout que le calendrier est plutôt chargé ces derniers temps. Une défaite contre Sheffield United, le second, et un revers à la maison contre le premier. Ils ont tout de même réussi à marquer un but à Burnley. C'est presque un exploit en soi. Cela reste tout de même une équipe très solide chez elle qui a gagné 4 fois sur les 5 dernières réceptions. Et le seul revers, c'était contre Burnley, donc le week-end dernier. Leur adversaire Portsmouth se bat pour ne pas descendre 17e à 4 points de la zone de relégation. Ils ont beaucoup de points communs avec Coventry. Sur les 5 derniers matchs, c'est que 2 victoires, toutes à la maison, contre Leeds et Blackburn. Et malheureusement 3 revers. Ils sont plutôt intéressants quand ils reçoivent que quand ils se déplacent. Ou pour l'instant, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire à Oxford le 15 février et malheureusement 4 revers. Je verrai donc une victoire 2-1 avec The Coventry et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!